Amen. Bonjour à tous. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Attends une seconde. Ah, il marque sur le verre. Ça veut dire qu'il faut plugger sur le bon? Un, deux, un, deux, un, deux. Ah, ça y est. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, ça rentre. Touche plus, touche plus, touche plus, touche plus. Bonjour à tous. Content de vous accueillir encore ce matin. Vous savez que la prochaine étape pour Mission Dernier Acte, c'est d'ouvrir le café rencontre ici à côté. D'accord? On vise ouvrir officiellement le café rencontre et lancer même officiellement Mission Dernier Acte par cette même occasion. C'est-tu vendredi? Vendredi 13 février? C'est vendredi 13? Ah, ben nous, on n'est pas superstitieux, on sait que le Seigneur est au contrôle de tout, hein? Amen! Alors, il va y avoir cette journée-là, il va y avoir une conférence de presse le matin et par la suite, le café va être ouvert, mais il va y avoir une soirée spéciale le soir à compter de... Pas certain, là, je pense que c'est 19h, là, mais je ne suis pas certain, avec Réal Wiseman. Réal Wiseman, pour ceux qui ne le connaissent pas, est vraiment un virtuose du saxophone. Il est chrétien. Il joue du saxophone professionnellement. Alors, on vous promet vraiment un spectacle pour le souper qui va être vraiment super. Ça va être accompagné d'un souper pour le lancement, l'ouverture du Café Rencontre en tant que tel. Alors, on vous invite à acheter des billets. On n'a pas encore, je pense, la publicité. Je pense que ça m'a été remis juste hier en fin de journée. Alors, pour la semaine prochaine, vous allez avoir un petit carreau, un petit code QR que vous pourrez aller voir dessus, voir toutes les informations concernant cette activité. Et vous pourrez acheter vos billets pour la soirée, pour le vendredi soir, pour l'ouverture officielle du Café Rencontre. On vous invite à faire rapidement et si vous comptez inviter des gens avec vous, faites-le. Ça va être vraiment axé encore sur l'évangélisation, comme on vise axer toutes les activités de Mission Dernier Acte sur l'évangélisation. Achetez vos billets rapidement parce qu'on se limite à 50 places qu'on va pouvoir mettre dans le café, dans le hall d'entrée de l'église qu'on utilise actuellement comme le hall d'entrée de l'église. Amen. Vous savez, vous pouvez donner régulièrement pour Mission Dernier Acte, particulièrement pour qu'on puisse éventuellement utiliser le théâtre. On a besoin de refaire le toit du théâtre, on a besoin de refaire l'isolation du toit du théâtre avant de pouvoir l'utiliser. Alors, c'est un montant qui est assez coûteux, c'est ce qui nous limite encore présentement, mais ça ne fait rien, moi je crois en Dieu, et vous savez que le message de la semaine passée qui nous dit que Dieu est celui qui peut, à partir de rien, multiplier n'importe quoi au milieu de nulle part. Alors, même vos petits dons sont importants. Puis je vous encourage même peut-être à donner régulièrement pour Mission Dernier Acte, régulièrement pour le toit du théâtre spécifiquement. Vous pouvez prendre des enveloppes sur le babillard ici en arrière si vous n'avez pas déjà une enveloppe avec un numéro là, comme membre de l'Église, comme personne qui donnait régulièrement votre soutien financier à l'Église. Vous pouvez prendre une enveloppe. Ceux qui ont déjà des enveloppes, vous pouvez aussi utiliser votre enveloppe et marquer sur une ligne en haut bas
toi du théâtre et donnez régulièrement. Si vous donnez 10 par mois, si vous donnez 20 par mois, si vous donnez 50 par mois ou le montant que vous voulez, si on multiplie, c'est comme les 5 petits poissons et comme les 5 petits pains et les 2 petits poissons, ces montants-là, vous savez que on peut nourrir une foule avec ça. On peut refaire un toit de théâtre avec ça. Et on est arrivé à peu près maintenant, à peu près à 23 000 de dons qui ont été ramassés. Il en manque à peu près, juste à peu près 130 000, 128 000 à peu près. C'est pas grand-chose, vous savez. À la gang qu'on est, si on donne régulièrement, peut-être au lieu d'aller prendre un café chez Tim Hortons tous les matins, vous accumulez ça, vous donnez ça chaque dimanche à l'église sur votre enveloppe dans la semaine. Wow, vous seriez surpris du montant qu'on peut ramasser au bout d'une année. Amen? Amen. Alors, je vous invite vraiment à donner régulièrement. Attendez pas d'avoir un gros montant, d'avoir gagné à la loterie. Même, on va en parler de gagner à la loterie ce matin dans notre message. C'est une image que Dieu m'a donnée qui m'a vraiment surprise, mais en tout cas, on va en parler. Attendez pas d'être riche pour donner. La parole de Dieu nous dit, donnez et il vous sera donné. Alors, Dieu nous donne à la mesure de la générosité de notre cœur, et plus nous donnons généreusement pour Dieu, pour son œuvre, pour son Église et l'avancement du royaume de Dieu, plus Dieu donne parce que Dieu veut que son royaume avance. Amen. Amen. On va tourner maintenant dans la parole de Dieu. Je vous invite à tourner avec moi dans Jean, chapitre 15. Je pense que les louanges choisies par mon épouse Sylvie ont été bien dirigées par le Saint-Esprit, a été bien dirigée dans ce choix de louanges. Je trouvais que ça allait très bien avec le message que Dieu a placé sur mon cœur ce matin. Vous allez peut-être vous demander quel rapport ça a avec la loterie, mais on va le voir en cours de route. Vous allez voir, le Seigneur, il est spécial, il est spécial. On lit dans Jean au chapitre 15 à partir du verset 18. On lit ici, écoutez bien, vous pouvez le lire avec moi. Si vous avez une autre version de Bible que la mienne, je vous invite plutôt à écouter celle que je vais lire, puis vous lirez la vôtre plus tard chez vous à la maison. On lit ici dans le verset 18, dans Jean 15. « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Amen. On peut dire Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Merci pour ta parole qui est toujours une révélation à nos cœurs, Seigneur. Seigneur, c'est par ta parole que tu te fais connaître à nous. C'est par ta parole que tu fais connaître ton plan de vie pour nous. C'est par ta parole, Seigneur Dieu, que tu révèles toutes choses de ce monde, toutes choses de nos cœurs, toutes choses de ce qui peut concerner la vie, car tu es le Dieu qui est l'auteur de la vie, Seigneur. Alors, Seigneur, je te prie encore ce matin, mon Dieu, que ton Saint-Esprit, qui a inspiré cette parole que nous avons et que nous avons rassemblée, gardée dans la Bible, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, que cette parole, par ton Saint-Esprit, soit rendue vivante, vivante à notre esprit, vivante à nos cœurs, vivante pour produire son effet dans nos vies, Seigneur. Je te le demande encore ce matin, Seigneur, car je sais que tu es fidèle et que tu nous as donné ton Saint-Esprit afin de nous rappeler tout ce que tu nous as enseigné et toute ta volonté pour nos vies, pour chacun de nous, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de
Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « Le coût de la grâce ». Vous savez, le salut est gratuit, hein? Le salut est gratuit, mais dans ce monde où nous vivons, être un enfant de Dieu, ça nous coûte un prix. Il y a un prix à payer dans ce monde quand on marche comme enfant de Dieu. On vient de lire dans le verset 19 de Jean 15, « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. » Alors, veut pas, ça constitue un prix à payer en tant qu'enfant de Dieu dans ce monde. Et vous savez, tout comme Jésus a été un personnage spécial au milieu de ce monde, être un enfant de Dieu fait aussi de nous des personnes spéciales dans ce monde. Non? Oui. Moi, le monde qui gravitait autour de moi quand je suis devenu enfant de Dieu dans ma vie a changé complètement. Je n'étais plus le même homme qu'auparavant. Et même si ce monde qui gravitait autour de moi disait « Wow, hey, il a changé, c'est épouvantable », on ne le reconnaît plus, il ne voulait plus me voir. Pourtant, il disait « Wow, il a changé, c'est incroyable ». Puis vous savez, quand on change en Jésus, on change pour le mieux. Et même quand on change pour le mieux, ben le monde qui gravitait autour de nous, ce monde-là, souvent, ne veut plus nous voir. Dans Jean 15, 20, Jésus nous dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Alors, comme Jésus disait à ceux qui ne croyaient pas en lui qu'ils n'étaient pas de ce monde, en Jésus, nous ne sommes plus des gens de ce monde. Et c'est une raison pour laquelle beaucoup de gens nous rejettent dans leur vie. Dans Jean, au chapitre 17, au verset 14, Jésus dit dans sa prière à Dieu, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. » Alors, lorsque nous acceptons la parole de Dieu pour nos vies, nous sommes sanctifiés. Et vous savez ce que sanctifier veut dire? Sanctifier, ça veut dire être mis à part. Quand on est sanctifié par Dieu, c'est qu'on est mis à part pour Dieu dans nos vies. Alors, lorsque nous acceptons la parole de Dieu pour nos vies, nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part dans ce monde. On reste encore dans ce monde, mais pour appartenir à Dieu. Amen. Dans Jean 17, 17, un petit peu plus loin, toujours dans cette même prière, Jésus demande à Dieu, « Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Alors, vous savez, vous connaissez la nation d'Israël? Comme la nation d'Israël a été dans l'histoire, a été victime de croisades, victime même de génocide, victime de toutes sortes de persécutions qui venaient de ce monde. Comme Israël, en tant qu'enfant de Dieu, nous éprouvons aussi des persécutions, des mépris, du rejet, de l'opposition qui vient de ce monde. La même chose. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, Israël, était reconnu comme étant le peuple qui appartenait à Dieu, comme des enfants de Dieu. Comme nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes et nous appartenons à Dieu au milieu de ce monde. Alors, à travers l'histoire, ce titre de peuple de Dieu a conduit l'humanité dans une rage aveugle même, contre les enfants de Dieu dans ce monde. Imaginez, quel honneur d'être un peuple qui appartient à Dieu. Imaginez, quel honneur d'avoir été choisi par Dieu au milieu de ce monde. Wow, c'est tout un honneur qu'on soit un peuple qui soit appelé le peuple de Dieu maintenant, son Église, que nous soyons des enfants de ce monde qui sont appelés des enfants de Dieu dans ce monde. Mais imaginez aussi combien cette implication peut devenir insupportable pour tous ceux qui ne sont pas du peuple choisi de Dieu. Oh, là, c'est toute une autre histoire, là, hein? Logiquement,
ils ont raison de se dire, si Israël est le peuple élu de Dieu, ben, ça veut dire que les autres nations du monde sont donc des non-élus de Dieu. C'est ça, nous, Dieu ne nous aime pas, hein? C'est ce que le monde ressent à l'occasion quand que nous, on est vus et connus comme étant des enfants de Dieu face à eux. L'honneur d'être enfant de Dieu a suscité donc, l'honneur d'être enfant de Dieu suscite donc une vive indignation chez les gens du monde. Et ça demeure encore le cas face à nous, même aujourd'hui. Et c'est la pensée que l'ennemi de nos âmes cherche même sans relâche à inspirer à ce monde contre ceux qui sont appelés à vivre pour Dieu dans ce monde. L'ennemi joue toujours sur ces pensées-là pour essayer de les inculquer aux gens de ce monde contre nous qui sommes enfants de Dieu. Et c'est toujours cette même pensée que l'ennemi de nos âmes utilise encore aujourd'hui pour soulever contre nous ceux de ce monde qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Alors, cette pensée de rejet se retrouve à travers une mentalité que les gens du monde ont à déformer le sens biblique de notre appartenance à Dieu. Et cette mentalité qui pousse les gens du monde à nous rejeter se fonde essentiellement sur 3 principes de base. Premier principe de base à cette déformation du sens biblique de notre appartenance à Dieu, c'est que premièrement, l'idée est que les chrétiens qui se disent sauvés sont choisis par Dieu parce qu'ils sont plus intelligents, plus talentueux, plus spéciaux que les gens du monde ordinaire. C'est une idée déformée, évidemment, par rapport au sens biblique. On va le voir un petit peu plus loin. Mais deuxièmement, deuxième principe, c'est que l'idée est aussi que les chrétiens sont choisis par Dieu parce qu'ils sont plus saints, plus prestigieux et ont plus de valeur que les autres. Comme si, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons plus de valeur aux yeux de Dieu que tous les autres hommes ou femmes dans ce monde. Et troisièmement, ils pensent aussi que parce qu'on se dit enfants de Dieu, que nous sommes plus privilégiés, plus méritants et que nous sommes même gardés à l'abri des malheurs de ce monde, comme si on devient vraiment indifférent à ce monde. Évidemment, tous ces principes de base qui forment cette mentalité des gens sont contraires aux raisons mêmes pour lesquelles Dieu choisit ceux qui lui appartiennent. Et je vous partage très brièvement là-dessus les bases bibliques qui conduisent Dieu à faire de nous ses enfants sont clairement à l'opposé de tous ces préjugés-là qui nous viennent du monde. Premièrement, on peut mentionner que la Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Aucun. Dieu n'a pas de chouchou. On aimait ça à l'école, être le chouchou du prof. Ça nous donnait des petits privilèges. Ça nous accordait d'éviter des punitions, même des fois. Moi, je me souviens, quand j'étais en secondaire 5, c'est l'année où j'ai rencontré mon épouse. On était tous les deux dans le cours d'histoire. Puis moi, j'avais 2 ans plus vieux que les autres parce que j'avais arrêté d'aller à l'école pendant 2 ans. J'avais eu le temps de vieillir un petit peu. Puis souvent, le lundi matin, quand on avait nos 2 cours d'histoire collés côte à côte l'un et l'autre, des fois, je n'étais pas rentré à la maison la veille, puis j'arrivais avec l'auto à l'école, mais en retard. Puis là, je rentrais dans le cours. J'étais un peu le chouchou du prof parce que, étant plus vieux, on faisait l'histoire contemporaine. Donc, j'étais plus au courant un peu des nouvelles, des activités politiques et de ces choses-là dont le cours parlait particulièrement. Puis le prof aimait bien ça quand il posait des questions, puis moi j'avais les bonnes réponses, tu sais. Mais quand je rentrais en retard au cours, des fois je rentrais 20 minutes en retard, je disais « Oh, je m'excuse, j'ai pas été capable d'être à l'heure un matin. » Je dis « C'est pas grave, mon petit François, va t'asseoir à ta place. » Puis des fois, je quittais avant la fin du cours, puis elle me laissait quitter comme si c'était rien. Hein? C'est le fun d'être un chouchou. Il y a des gens qui prétendent que parce qu'on est élu, parce qu'on est enfant de Dieu, que Dieu nous a choisis pour être ses chouchous, parce qu'on aurait de quoi de particulier, là, tu sais. Mais ce n'est pas du tout le cas. Dieu ne fait pas de favoritisme.
Dans Galates 2:6, on lit ici, « Quant à ceux qui sont les plus considérés, ce qu'ils étaient autrefois, m'importe peu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ils ne m'ont rien imposé de plus. » Ça, c'est Paul ici. On est dans le contexte où Pierre est repris par Paul. C'est fort, hein? L'apôtre Paul qui reprend l'apôtre Pierre, hein? Celui à qui Jésus avait dit « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église », est repris par Paul. Il est repris parce qu'il agissait comme si les Juifs qui observaient la loi étaient plus honorables que ceux qui étaient sauvés du milieu des païens. Il était assis avec les païens, puis quand les Juifs sont arrivés, il a changé de place pour s'asseoir avec des Juifs, comme si les païens, c'était moins important. Pourtant, c'était tous des chrétiens. Alors, Dieu n'aime pas plus certaines de ses créatures que d'autres, puisque nous sommes tous des pécheurs. Même en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes encore des pécheurs, même si nous sommes des élus de Dieu qui avons été choisis par Dieu et que nous appartenons à Dieu. Nous sommes tous des pécheurs et nous venons tous au monde sous la condamnation de Dieu. N'est-ce pas? Et en ce qui concerne Israël, on lit en ce qui concerne le choix de Dieu d'avoir choisi Israël comme nation pour le représenter sur terre. Dans Deutéronome au chapitre 7, on lit dans les versets 6 à 8, vous ne les aurez pas tous ici à l'écran, là, parce qu'il y a plusieurs versets. Dieu leur dit ici, écoutez bien, « Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » Et au verset 7, écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. « Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. » Et au verset 8, il nous dit, « Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage, de la main du Pharaon d'Égypte. » Alors, en ce qui nous concerne, nous, on lit dans 1 Timothée 2,4, le verset nous dit ici que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, Dieu n'a pas de chouchou, il ne veut pas sauver plus un que sauver un autre. Ce n'est pas parce qu'on aurait de l'importance, ce n'est pas parce qu'on serait différent ou talentueux ou pour quoi que ce soit. C'est simplement parce que Dieu est amour et veut sauver toutes ses créatures. Et c'est simplement parce que Dieu est fidèle et dans sa fidélité, il accomplit toujours ses promesses. Et il avait donné cette promesse. Dieu est amour, Dieu est fidèle, Dieu aime toutes ses créatures, il veut les sauver toutes. Et Dieu qui est fidèle, Dieu a promis un sauveur à Adam et Ève. Maintenant, pourquoi Dieu ne voudrait-il pas que toute la postérité d'Adam et Ève soit sauvée? Non, il veut sauver tous les hommes. C'est à toute la postérité d'Adam et Ève qu'il avait promis un sauveur. Amen. Notre appartenance à Christ ne se centre pas sur nous. On n'appartient pas à Dieu parce que nous avions quelque chose de spécial, mais notre appartenance à Christ se centre sur Dieu. Si nous sommes sauvés et si nous appartenons à Dieu, c'est parce que Dieu nous fait grâce de sa vie, de sa présence. C'est lui qui vient pour qu'on soit sauvé. Être appelé enfant de Dieu ne signifie pas que Dieu ait des préférences, mais que nous voulons lui confier nos vies ici-bas pour être sauvés par lui. Amen. Dieu n'interviendra pas dans la vie de quelqu'un qui ne veut pas voir le Seigneur. Dieu intervient quand quelqu'un crée lui. Dieu intervient quand quelqu'un veut se confier en Dieu. Et c'est là qu'on devient enfant de Dieu. Amen. Maintenant, le but de notre salut n'est pas de vivre nos vies ici-bas avec Dieu comme si nous avions gagné à la loterie.
Hein? Dieu n'a pas tiré dans le chapeau. Qui va se sauver maintenant? Ah, le chanceux, il va avoir Dieu dans sa vie. Non, 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 absolument pas. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le premier but pour lequel Dieu nous sauve est de faire de nous un peuple qui lui appartienne dans ce monde. On a lu dans le verset 6 de Deutéronome 7, « Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » Alors, on ne peut pas se faire appeler enfant de Dieu si nous vivons nos vies comme si Dieu n'existait pas et comme si nous ne connaissions pas Dieu. Non, si on devient enfant de Dieu et qu'on lui confie nos vies, on doit vivre en fonction de Dieu dans nos vies. On devient enfant de Dieu, on devient en communion par le Saint-Esprit avec Dieu, on est de nouveau pour voir le royaume de Dieu, pour recevoir de Dieu la direction pour nos vies, pour recevoir de Dieu la puissance qu'il a pour nous changer, pour nous transformer, mais nous devons marcher avec lui. Amen. Alors, on ne peut pas se faire appeler enfant de Dieu si nous vivons nos vies comme si Dieu n'existait pas et comme si nous ne connaissions pas Dieu. Absolument pas. Confier nos vies à Dieu n'est pas comme si nous avions gagné à la loterie. Pas du tout. Gagner à la loterie, ça change des vies. Ça, il faut l'avouer. Hein? On en voit des gagnants régulièrement à la loterie, là, surtout au Québec, là, c'est très populaire. Mais pour la plupart des gagnants, leur vie ne change pas pour servir Dieu. Vrai? Mm-hmm. Mais leur vie change pour se conformer encore plus au monde. C'est comme l'inverse du salut, gagner à la loterie, en fin de compte. D'ailleurs, ceux qui gagnent à la loterie n'ont plus besoin du livre « Comment se faire des amis ». Vrai? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà acheté ce livre-là qui disait « Comment se faire des amis ». Quand j'étais adolescent à l'école au secondaire, je me sentais toujours tout seul. Je ne sais pas pourquoi, j'étais toujours entouré plein de monde, mais il me semblait que je n'avais pas d'amis. Puis j'avais acheté ce livre-là, puis ce livre-là était très populaire parce qu'on voulait tous avoir plein d'amis. Puis vous savez, surtout quand on est à l'âge de l'adolescence, qu'on commence à se chercher puis à s'identifier à un moment donné, on a l'impression qu'il faut plaire à tout le monde, puis satisfaire tout le monde, etc. Alors, il y en avait beaucoup qui achetaient le livre « Comment se faire des amis ». Mais quand on gagne à la loterie, plutôt que d'être rejeté du monde, les gens se retrouvent inondés de gens du monde qui veulent être leurs amis. Ils n'ont plus besoin du livre « Comment se faire des amis ». Il y a plein de monde qui viennent graviter autour d'eux à cause que maintenant, c'est des gens qui ont de la valeur. Hein? Mais dans Éphésiens, au chapitre 2, au verset 8, on lit ici, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Rien du salut ne vient de nous. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alors, être sauvé peut ressembler un peu à gagner à la loterie, sauf que nous n'avons rien à payer pour être gagnant. Rien à payer pour être gagnant. Nous n'avons pas besoin d'argent pour acheter des billets. Nous n'avons même pas besoin d'être chanceux pour tirer le billet gagnant. C'est à nous de choisir si on veut gagner ou pas au salut de Dieu. Si on veut être gagnant ou pas du salut de Dieu. On a juste à choisir. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés et ce n'est même pas à cause de nous. Pas parce que je pourrais plaire à Dieu plus particulièrement qu'un autre. Non, c'est pas à cause de nous, c'est à cause de Dieu. On lit même dans Jean 3,16, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu aime le monde et veut sauver le monde, au point que lui-même a payé pour le salut des âmes. Pour tous les hommes, même, ça a été payé à la croix. Alors, si Dieu nous offre gratuitement de nous sauver, ce n'est pas que nous sauver ne coûte rien. Non, notre salut, même au contraire, a coûté cher à Dieu.
Ça a coûté cher à Dieu. Le Seigneur a dû quitter son ciel de gloire pour s'abaisser à vivre comme nous dans une nature humaine, dans une nature de faiblesse comme la nôtre. Hey, c'était humiliant pas à peu près ça, hein? Descendre du trône céleste de la gloire de Dieu pour venir dans un corps humain de chair, de faiblesse comme nous dans lesquels nous sommes. Jésus a éprouvé la faim. Jésus a éprouvé la soif. Il a éprouvé la fatigue comme nous. Jésus a travaillé et il a connu même des déserts de ce monde. Il a connu la tentation comme nous connaissons aussi la tentation dans nos faiblesses. Il a connu tout ça. Il a souffert la croix pour notre guérison. Il a souffert la mort pour le prix même de notre pardon. C'est lui qui a payé le billet gagnant qu'on a juste à le prendre. On n'a même pas à être chanceux. On a juste à vouloir le prendre. Amen. Et Jésus a éprouvé le déshonneur, la honte, le mépris, le rejet. Et tout ça pour payer le prix pour qu'on soit sauvés. Payer pour nous afin que nous en soyons délivrés, guéris, libérés. Amen. Il fallait qu'ils nous aiment, n'est-ce pas? Hein? Moi, je connais des grands-parents, des mon-oncle, des ma tante, qui ne savent pas trop quoi donner à Noël à leurs petits-enfants ou à leurs neveux, leurs nièces. Puis quand on va leur acheter un billet de loterie, bon, ça leur coûte de quoi? Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tirer le billet gagnant. Non, mais avec Jésus, si on veut être sauvé, on est sûr d'être sauvé. On n'a pas besoin d'être juste chanceux, on a juste besoin de vouloir être sauvé. De juste reconnaître qu'on a besoin d'être sauvé. Amen. Tout ce qui nous qualifie pour devenir enfants de Dieu ne dépend pas de nous, mais dépend de Dieu. La parole de Dieu nous dit même pourquoi ça ne dépend pas de nous. On lit dans Éphésiens au chapitre 2 au verset 9, on lit ici, « Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse s'en vanter. » S'il y a quelque chose qu'on a de la facilité ici-bas dans ce monde, dans nos vies, c'est bien de nous enorgueillir. Hein? C'est donc facile de péter bretelles quand on fait quelque chose de bien, de dire « Regarde! » On veut tout de suite le partager à tout le monde, hein? Quand on fait quelque chose de « wow! » Bien, justement, c'est la gloire de Dieu qui compte ici. C'est ce que Dieu a fait pour nous ici, qui nous sauve, et non pas quoi que ce soit que nous pourrions faire de nous-mêmes pour nous sauver, parce que on s'en vanterait et la gloire ne reviendrait pas à Dieu. Amen. Alors, on pourrait se vanter d'être enfant de Dieu si ce qui nous qualifiait pour être sauvés dépendait de nous. Mais non, ça dépend juste de Dieu. Mais rien ne dépend de nous pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, pour que nous soyons changés, pour que nous soyons transformés pour devenir de plus en plus à l'image de Jésus dans nos vies. On ne peut rien faire, sauf peut-être une seule ambition de notre part, une seule. On lit dans Matthieu, chapitre 22 et au verset 37, Jésus nous dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. » Alors, si vous voulez vous ambitionner à quelque chose pour Dieu, aimez-le. Aimez-le de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées. Puis il nous dit aussi, là, qui vient rejoindre cette même chose, Jésus nous dit aussi un nouveau commandement qu'il nous a donné, qui devrait être aussi de notre propre ambition en tant qu'enfant de Dieu. C'est dans Jean 13, 34 qui dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » On pourrait dire « Ouais, c'est toute une grâce le salut, hein? » Jésus nous rajoute même un commandement. « Je vous donne un commandement nouveau, de nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. » Ben non, il en a enlevé bien plus qu'il en a mis des commandements.
parce qu'il nous cite le premier commandement qui dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées, et que celui-là, ça résume toutes les autres. Si on suit celui-là, toutes les autres vont s'accomplir, même le 11e commandement qu'il nous a rajouté. Alors, si on a une ambition à avoir dans nos vies ici-bas, pour notre salut, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Amen. Comme enfant de Dieu, évidemment, Dieu vise un but pour nos vies ici-bas. Et c'est de nous utiliser pour que tous les hommes de ce monde soient sauvés. Le désir de Dieu de sauver tout le monde reste même une fois que nous sommes sauvés. Et même devient encore plus fort pour Dieu parce qu'il veut même nous utiliser pour le salut de tous les hommes. Alors on lit, toujours dans Éphésiens au chapitre 2, dans le verset suivant, au verset 10, on lit ici, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Évidemment, il ne faut pas se méprendre, là. Ce n'est pas parce qu'on va pratiquer ces œuvres-là, même que Dieu a préparées d'avance, que c'est ça qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est ce que Jésus a accompli à la croix pour que nous soyons pardonnés et réconciliés avec Dieu. Alors, notre Dieu qui avait choisi Israël pour lui appartenir dans ce monde, nous a aussi choisis pour lui appartenir et pour le représenter dans ce monde. Parce que lui-même a préparé d'avance pour nous des œuvres pour que nous les accomplissions. Et c'est des œuvres qui, évidemment, vont faire en sorte que nous allons briller dans ce monde et attirer le monde à Dieu, comme Dieu veut attirer ce monde à lui. On lit dans 1 Pierre au chapitre 2 au verset 9, ça nous dit ici dans ce verset, on va lire juste la première partie du verset en premier ici, vous êtes un peuple choisi. Il ne dit pas ça à Israël, là. Il dit ça à son Église. Là. On lit dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre au chapitre 2 au verset 9, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux. Wow! Moi, je pensais que des prêtres, ça existait juste dans des religions, puis il fallait être comme au moins prêtre. Mais non. En Jésus, on est des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. Alors, tout comme pour Israël, notre salut ne repose pas sur notre supériorité, mais sur celle de Dieu dont nous dépendons tous. On lit même dans la deuxième partie du verset 9 de 1 Pierre 2, ça nous dit ici aussi, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alors, être sauvé, c'est gratuit. Êtes-vous d'accord avec moi? Si vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes pas avec la Bible. Parce que la Bible dit que le salut est gratuit. Être sauvé est gratuit. Mais appartenir à Dieu, ça comporte un prix à payer dans nos vies ici-bas. On lit dans Jean au chapitre 15, c'est-à-dire on a lu tantôt, Jésus nous disait, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, il gardera aussi la vôtre. » Amen. Alors, être serviteur de Dieu pour servir maintenant à sa gloire dans ce monde, ça nous coûte toujours quelque chose. Ça coûte quelque chose. Dès l'instant où Jésus est lui-même entré dans ce monde pour sauver ce monde, qu'est-ce qui est arrivé? L'ennemi l'a pris tout de suite en cible, comme une cible pour lui. Il l'a pris pour cible. Et maintenant, dès l'instant où nous cherchons à accomplir dans nos vies les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, l'ennemi nous prend pour cible aussi. La même chose que pour Jésus. Alors, lorsque nous recevons Jésus dans nos vies comme sauveur, nous aspirons tous à le faire connaître au monde. On veut tous que le monde connaisse Jésus comme nous-mêmes, nous l'avons connu.
Mais lorsque le prix à payer est exigé, nous sommes souvent portés à hésiter et même à reculer face aux œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les accomplisse. Mais si nous devons payer ce prix, nous devons aussi garder les yeux sur la récompense. Parce qu'au prix que ça peut nous coûter, Dieu y attache des récompenses. Pas pour que nous soyons sauvés, parce que ça se passe juste une fois qu'on est sauvé. Mais des récompenses parce que nous marchons avec Dieu dans nos vies. On lit dans Hébreux 12:2. Ça nous dit ici, faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Pourquoi garder les regards sur Jésus? C'est important de garder les regards sur Jésus, parce qu'on va se décourager, ce ne sera pas long. Si on veut marcher dans les œuvres pour glorifier Dieu dans nos vies, automatiquement, comme pour Jésus, le diable va nous prendre pour cible. Alors, il faut garder les yeux sur Jésus. Jésus a été vainqueur sur le diable, vainqueur sur ce monde, vainqueur sur toute chose, et en lui, en marchant par la foi en lui, nous connaîtrons nous aussi la victoire sur toutes ces choses. Alors ça nous dit, faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous savez, comme on a parlé tantôt, selon la mentalité du monde, une récompense pour le monde, c'est la gloire, la fortune, le pouvoir, l'admiration. Puis malheureusement, selon un certain point de vue chrétien, Dieu va nous récompenser en assurant la facilité, le confort, la prospérité, la santé et un chemin tout tracé vers le ciel. Il ne faut pas se faire d'illusions, là. C'est pas ce que Jésus a connu quand il a marché ici-bas et quand il était la cible de l'ennemi et de ce monde dans cette vie. N'est-ce pas? Alors, même si on prétend que Dieu va nous assurer la facilité, vous savez, il y a certains chrétiens qui disent « Oh, pour moi, je n'étais pas dans les plans de Dieu parce que quand je suis arrivé pour parler du Seigneur, là, il s'est passé quelque chose, c'était mieux que j'en parle pas. » C'est normal. Il se passe toujours quelque chose. Pourquoi? Parce que l'ennemi nous prend pour cible. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit facile. Amen? Amen. Du point de vue biblique, Dieu récompense notre obéissance, mais par des récompenses qui demeurent des récompenses invisibles, souvent pour nous ici-bas. Invisibles. Et vous savez, on a parlé de la foi la semaine passée. Hein? C'est quoi la foi? La foi, c'est l'espérance des choses qu'on espère, l'espérance des choses qu'on ne voit pas encore. Alors, c'est par la foi qu'on peut voir déjà les récompenses que Dieu nous réserve dans notre obéissance, dans nos vies, ici-bas, en marchant avec lui dans nos vies. C'est par la foi. Alors, du point de vue biblique, Dieu récompense notre obéissance, mais par des récompenses qui demeurent invisibles ici-bas. Des récompenses qui, pour l'instant, nous ne pouvons apprécier que par la foi. Que par la foi seulement. On lit dans 1 Corinthiens 2:9, écoutez bien. Mais, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Il nous réserve des choses que même ce monde ne peut même pas imaginer. Il nous réserve des choses pour la vie éternelle, des récompenses à notre marche avec lui ici-bas que ce monde ne pourrait même pas penser et imaginer. Amen. Mais nous, on peut. Pourquoi? Parce qu'on sait que notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible, puis il peut faire bien au-delà de ce qu'on peut même penser et imaginer. Amen. Alors, vous savez, en vérité, nous n'avons encore jamais goûté à la joie pure. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire ici que depuis qu'ils sont enfants de Dieu, ils ont vraiment goûté à la joie pure?
Moi, en tout cas, j'ai jamais encore été élevé jusqu'au ciel comme l'apôtre Paul a pu l'être. Il savait même pas s'il était au 3e ciel ou au 7e ciel, mais il savait qu'il avait été transporté dans la présence céleste de Dieu. Ça ne m'est jamais encore arrivé. Et pour la majorité d'entre nous, on ne connaît pas vraiment ces joies-là, ces joies pures, même si on connaît le Seigneur. On n'a encore même jamais goûté à une vie de pure délice. Ah! On est content de la vie qu'on mène depuis qu'on est avec Jésus. Mais on peut-tu dire qu'elle est parfaite? Oh, je pense pas. Pas encore. Moi, si elle aurait été plus parfaite, là, je me serais levé plus tard ce matin. Hmm? Il y a toujours des combats encore dans ce monde. On n'a jamais goûté encore à une pleine satisfaction de vie dans nos vies ici-bas, ni à la paix véritable qu'on peut connaître de Dieu sur terre ici. On n'a jamais goûté encore à ça. Donc, nous ignorons vraiment même la magnificence de la récompense de Dieu qui nous attend au ciel, et même hors de notre portée. Un seul peut-être l'a peut-être vraiment connu, seul Saul qui est devenu Paul a pu vraiment la contempler sur le chemin de Damas lorsque Jésus est venu le rencontrer. Il a tellement contemplé une gloire céleste que très peu d'hommes ont eu la chance de contempler, que cette rencontre avec Jésus l'a complètement transformé et l'a même changé instantanément à jamais. Après cette rencontre, c'était plus le même homme. C'était plus le même homme, pas du tout. Avant cette rencontre, Paul jouissait de gloire, Paul était fortuné, Paul occupait même une position qui était enviée par ses collègues, mais après avoir entrevu la gloire de Dieu à venir pour sa vie, quand il a rencontré Jésus, Paul a tout rejeté de ces choses-là, il les a même rejetées comme si c'était de la boue. Alors, on peut dire comment la gloire céleste va être vraiment, je trouve pas le mot, ineffable. Je sais pas même si c'est un mot qui est approprié, s'il est assez fort pour décrire comment cette gloire céleste qui nous attend au ciel va être indescriptible, incroyable. Pourtant, on est des gens de foi, on devrait y croire, hein, mais ça va être incroyable. Amen. Mais qu'est-ce qui a poussé Paul à endurer des années d'emprisonnement, des années de coups et de haine? Oh, c'est cela qui est toute la question. C'est là que ça prend toute son importance pour nous. Après avoir rencontré Jésus, Paul savait la récompense de la vie éternelle qui l'attendait, parce qu'il avait vu le Seigneur Jésus dans sa gloire, dans sa pleine gloire. Alors, il savait qu'est-ce qui l'attendait comme récompense céleste. Et la mort, les souffrances, les rejets, les mépris qu'il pouvait subir ici-bas, pour Paul, c'était devenu rien par rapport à ce que Dieu lui réservait pour l'éternité. Amen. Alors, puisque nous parlons de connaître maintenant la vie éternelle à venir avec Dieu, as-tu déjà placé ta foi en Jésus pour être réconcilié avec Dieu? As-tu déjà placé ta foi en Jésus pour connaître maintenant la vie que Dieu veut pour toi ici-bas? Dans Jean 3,16, on a lu un petit peu plus tôt auparavant, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors, si ce matin tu désires être réconcilié avec Dieu pour connaître la vie que Dieu veut pour toi maintenant, pour devenir enfant de Dieu, adresse-lui cette prière maintenant, de ton cœur à lui directement, juste répéter dans ton cœur en te concentrant sur Dieu. Père céleste, je viens devant toi ce matin en reconnaissant mon besoin de Jésus pour mon pardon, car je reconnais que je suis un pécheur. Humblement, Père, je te demande maintenant de me pardonner tous mes péchés. Seigneur Jésus,
Je crois que tu as tout accompli pour moi, pour que je sois pardonné, pour que je sois réconcilié avec Dieu, pour que je puisse connaître la grâce de sa présence dans ma vie maintenant et pour la vie éternelle à venir. Je te prie donc, Seigneur, maintenant, de venir dans mon cœur, de répandre ton amour dans mon cœur et de faire, par ta grâce, de me donner la grâce de ta présence par ton Saint-Esprit pour ma vie. Amen. Alors, si ce matin tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir Jésus dans ton cœur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrais aussi prier pour toi, pour que tu connaisses le plan de vie que Dieu veut pour toi. Aussi, peut-être que tu es de ceux qui ont déjà fait cette prière auparavant dans leur vie. Alors, si ce matin, tu réalises que, malgré ta prière, tu réalises que l'appel de Dieu pour toi de vivre ta vie au service de sa gloire est pour toi ce matin. Adresse-toi à Jésus maintenant. Confesse-lui simplement ton amour pour Dieu et confesse-lui maintenant combien tu veux aimer Dieu pour aimer ce monde comme Dieu lui-même l'aime pour vouloir le sauver. Amen. Et sois attentif à Dieu pour marcher avec lui dans ta vie. Tu vas voir, le Seigneur va te conduire, puis il va te conduire dans toutes ces œuvres que lui-même a préparées d'avance pour toi pour que tu les accomplisses. Amen. Je vais inviter Sylvie et Jérémie à nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration ce matin. Si des gens qui sont ici présents ont fait cette prière pour recevoir Jésus pour la toute première fois de leur vie ce matin, je vous invite à avancer ici en avant. J'aimerais prendre tout de suite du temps pour prier pour vous ce matin. Sinon, peut-être que tu veux confier autre chose de ta vie au Seigneur ce matin. Avance-toi. On va prier pour ce besoin pour toi, pour ta vie. Ou peut-être veux-tu tout simplement marcher plus avec Dieu dans ta vie pour servir à la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as peut-être des combats face à ça. Avance-toi. On va prier pour toi ce matin. Amen. C'est un message. Bonjour, frères et sœurs. Lors de mon lever un matin, le Saint-Esprit m'a parlé et puis m'a dit de vous amener la parabole du bon Samaritain. Il est bon d'aider notre prochain dans la chair, mais le Saint-Esprit veut nous amener aussi à aider notre prochain en esprit, afin de le faire connaître. N'ayez pas peur de parler. Lorsque vous avez une vision, un message du Saint-Esprit de Dieu, partagez-le. Il va vous venir des peurs, des angoisses, toutes sortes de choses, comme moi, le cœur... Mais c'est l'ennemi qui veut pas qu'on le partage avec notre prochain. Mais Dieu, il tient fortement à ce qu'on le partage et il vous récompensera. Amen. Amen. Merci Mario. Levons-nous ensemble, on va prendre un chant de louange et d'adoration. Et n'hésitez pas à vous avancer pour quel que soit votre besoin de prière. Amen. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur.
glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, jour vivant, maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, du créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Consolateur, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, du créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, du créateur, Fils bien-aimé,
Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, du Tout-Puissant, du 3 fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh, 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 Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, à toi toute la gloire, Seigneur. Seigneur, je veux te confier nos cœurs, Seigneur. Je veux te confier nos vies, Seigneur. Je veux te confier nos espérances, Seigneur. Je veux te confier notre foi en toi, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui a créé toutes choses. Tu es le Dieu qui est souverain et qui règne encore sur toutes choses. Et tu es le Dieu qui peut faire des choses au-delà de ce qu'on peut même penser et imaginer, mon Dieu. Seigneur, dans ta grâce, dans ton amour, Seigneur, pour chacun de nous, pour ton peuple, Seigneur, et dans ta grâce et dans ton amour pour toutes tes créatures que tu veux voir être toutes sauvées, Seigneur. Seigneur, je te prie, ô Dieu, que tu nous conduis, Seigneur, pour être dans ce monde, pour être dans nos vies, Seigneur Dieu, des représentants de toi, de ta lumière, de tout ce que nous connaissons et de tout ce que nous avons vécu et expérimenté de toi dans nos vies maintenant, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir les partager, Seigneur. Viens rafraîchir nos cœurs de ta présence. Viens rafraîchir nos cœurs, rafraîchir notre mémoire de tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant dans ce monde avec toi pour être les personnes que nous sommes maintenant pour être enfants de Dieu, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, ce goût, ce désir de le partager comme nous l'avions au moment où nous l'avons vécu avec toi, Seigneur. Donne-nous d'être encore dans ce monde une lumière qui va briller pour toi, afin, Seigneur Dieu, qu'on connaisse comme les anges dans le ciel la joie de voir des gens venir à toi et te confier leur vie comme nous-mêmes nous l'avions fait pour toi, Seigneur. Nous l'avions fait pour nous confier en toi, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Et merci, mon Dieu, d'être présent avec nous dans ce monde jusqu'à la fin du monde. En ton nom, Père. Amen. Amen. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Soyez comblés de sa présence. Amen. Amen.